Et yo tout le monde, se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais donc vous apprendre comment télécharger légalement Windows 10 et ensuite pouvoir créer une clé USB bootable facilement. Donc grâce à un outil mis en place par Microsoft. Vous avez donc dans la description un lien menant vers cette page qui est affiché ici. Vous cliquerez sur le bouton télécharger maintenant l'outil. On aura du coup le Media Creation Tool qui va être téléchargé. Une fois téléchargé, vous allez pouvoir l'exécuter. Donc le chiffre qui est derrière 1903, il dépend de la date à laquelle vous allez le télécharger, donc en fonction de la dernière mise à jour déployée par Microsoft. Alors on a donc un petit utilitaire qui va s'exécuter, voilà, ça va charger, du coup ça peut prendre un certain nombre de temps selon le PC que vous avez. On se retrouve donc à devoir accepter un contrat de licence, tout à fait normal jusque là. Ensuite, on va donc du coup avoir le choix entre mettre à niveau ce PC maintenant ou bien créer un support d'installation. Ce qui nous intéresse ici, c'est effectivement de créer un support d'installation sur une clé USB, un DVD ou un fichier ISO pour un autre PC. Donc ici, on va pas utiliser les options recommandées pour ce PC. Si vous voulez l'installer pour un autre PC et que vous connectez son architecture, on va du coup pouvoir choisir l'architecture de Windows 10, donc 32 bits, 64 bits, on peut même choisir les deux. Donc on est en 2019, ce sera du 64 bits. Ici on a accès qu'à la version l'édition normale de Windows 10, on n'aura pas accès à la version professionnelle. Suivant. Et ce qu'on veut créer, c'est un fichier ISO. Comme ça on pourra le mettre sur n'importe quelle clé USB que vous voudrez. Hop, du coup, sur le dos, dans les documents, on va créer le fichier windows.iso. Ok, donc ici en fait on va créer un fichier ISO qui est une image disque qui va être ensuite installée sur le périphérique que vous voulez, que ce soit une clé USB, un disque dur, externe, un DVD, n'importe quoi. Donc l'avantage d'avoir choisi l'option de créer un ISO et non de le mettre directement sur mémoire flash, c'est que là on aura un fichier qui sera utilisable pendant une durée indéterminée, pendant toute la durée de vie de fichier ISO. On va donc pouvoir attendre le téléchargement de Windows 10 et ensuite on verra comment créer une clé USB bootable, c'est-à-dire que la clé USB pourra être insérée dans un ordinateur qui ne dispose plus de Windows ou qui n'a jamais disposé d'un système d'exploitation. Au démarrage du PC, le BIOS va du coup sélectionner l'entrée de la clé USB afin d'exécuter l'installation de Windows 10. On va en reparler juste après le téléchargement. Alors donc une fois le téléchargement terminé de l'image ISO, on a donc ici l'image qui a été téléchargée dans les documents. On peut l'ouvrir et donc voir, hop, voilà les fichiers qui sont normalement composés comme ceci de notre Windows du coup. Voilà, terminé, le programme va effectuer un petit nettoyage avant de s'arrêter. On va donc lancer Rufus qui va nous permettre en fait de monter notre image ISO sur une clé USB ou un disque. On va donc sélectionner, donc moi ça va sélectionner directement ma clé USB ici. Ensuite la sélection de l'image ISO qui se situe dans le document Windows. Voilà. Donc ici on reste comme ceci pour ce qui est du schéma de partition. Installation standard de Windows, voilà. On peut choisir un nom de volume pour notre clé USB qui sera, voilà, donc par exemple dire Windows boot, voilà. Donc on touche à rien ici en fait. On appuie sur démarrer. Voilà, donc la clé USB sera formatée, donc évidemment si vous avez des données importantes dessus, pensez bien à bien les sauvegarder avant d'effectuer cette manipulation. Et donc ça va faire ce qu'il faut pour créer une clé USB qui sera donc bootable. Et une fois le chargement terminé, vous avez donc votre clé USB qui est prête à l'emploi. Vous pourrez installer Windows 10 sur un ordinateur qui n'en dispose pas, ou bien le réinstaller en cas de force majeure grâce à une manipulation de boot. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je répondrai avec plaisir. Si vous voulez que je fasse d'autres tutoriels de ce genre, n'hésitez pas à me le dire. Allez, salut tout le monde!